Bonjour à tous, on est de retour sur la chaîne pour un nouveau CQFR Fairchild. Plusieurs matchs au programme, on se rapproche de la fin de la saison régulière. Il y a des matchs importants, il y a des matchs qui comptent pour les places particulières, notamment la première place à l'ouest. On avait un choc entre les Nuggets et les Timberwolves. Victoire de Denver, 116-107. Denver qui reprend la tête de la conférence ouest, du coup avec un très bon Nikola Jokic, 41 points, 11 rebonds, 7 passes. Ça ressemble à la perf qui enterre la course pour le MVP. En tout cas, les Nuggets au moins en tout cas se rapprochent de la première place à l'ouest. 16 sur 20 au tir, notamment pour Jokic, qui a complètement dominé son sujet. Ouais, match absurde sur ton deuxième mi-temps. Il faut dire aussi, pour compléter cette performance, il jouait contre l'une des meilleures défenses de la ligue. Et, Rudy Gobert l'a quand même défendu une bonne partie du match. Ça l'a pas empêché de. C'est comme ce qu'on dit avec les très grands joueurs, quoi. C'est-à-dire que peu importe qui tu leur mets dessus, il n'y a personne qui peut concrètement défendre sur eux. Euh, Anthony Edwards a dit après le match que selon lui, c'était Kat qui était le plus indiqué pour défendre sur Jokic. On va voir ce que ça donne s'il se retrouve à un moment en playoff. Alors, c'était pas un tacle pour Rudy, hein. De toute façon, je pense que il a gagné en estime aux yeux de Edwards tout au long enfin, depuis le début de leur collaboration. Mais bon, c'est un point de vue intéressant. Et là, sur un match comme ça, t'as raison, ça ressemble au statement de fin de saison. Déjà parce que tu fais passer Denver en première position, quelque chose que moi je pensais que ça arriverait peut-être un peu plus tôt, mais je le sentais quand même un peu venir. Mm. Et puis bah voilà, il a été phénoménal, hein. 16 sur 20, avec ça il te fait 7 passes aussi. Enfin, voilà, hein, dans un choc, je dis pas que voilà, qu'on doit lui donner le MVP juste pour ce match, hein, mais dans la discussion, forcément, les votants aiment des performances marquantes et c'en est une, assurément. Ouais, surtout à ce stade de la saison. Ouais. Chez les Timberwolves, j'ai regardé que je suis arrivé, c'était le début du quatrième quart-temps. Minnesota a toujours beaucoup de mal à créer du jeu Mhm. dans ce genre de situations qui sont typiquement des situations de playoff. En fait, les défenses qui se resserrent, le jeu qui se ralentit, on joue un peu plus sur demi-terrain. Et dans ces moments-là, alors les Timberwolves, ils mettent 27 points dans le quatrième quart-temps, mais en vérité, ils en mettent peut-être 15 ou 17 au moment où ça compte. Derrière, c'est juste dans le garbage time. Ils ont été étouffés. Il n'y a qu'un seul créateur vraiment de jeu, c'est Anthony Edwards. Il a disparu, C'est hein, là, pas vu du et tout en dans le quatrième. plus, c'est là où Kat manque. En fait, ils n'ont pas ce truc. Hmm. Et moi, ça, c'est un facteur, je pense, inquiétant pour les Puffs. Ils ont une très bonne défense et ça va leur faire gagner. Ça leur fait gagner déjà des matchs cette saison et ça leur fera gagner des matchs en playoff. Mais il manque cette capacité à créer des décalages sur demi-terrain, à créer de l'attaque sur demi-terrain. Il faut un Edwards phénoménal s'il n'y a pas 4 pour que Minnesota gagne Hmm. 2 séries. Je suis pas sûr, même peut-être une série. Pour qu'il gagne une série, je pense qu'il faudrait déjà un Edwards phénoménal. Ça dépend de l'adversaire, évidemment. Ouais, 4 va être important. On sait qu'il va revenir. Les Timberwolves, je me souviens plus le classement exact, mais c'est une des plus mauvaises équipes de la ligue dans les situations clutch. Après, la vérité de la saison régulière et des playoffs sont parfois, bien sûr, c'est parfois deux réalités différentes, mais il y a une lacune identifiée quand même en attaque sur ce genre de choses. Ouais, oui, non, bah, c'est assez clairement. Bon, souvent dans la saison, vu leur bilan, c'est que ils n'ont pas toujours eu besoin de ces situations, d'être bons dans ces situations-là, parce qu'ils avaient fait la différence avant. Mais oui, oui, t'as raison, ce sera un point d'interrogation. Là, en plus, ils sont repassés troisième, même s'il reste 2 matchs. Donc, ça donne quoi du coup à l'Ouest? Là, ça donnerait quoi virtuellement si on se Non, projette je sur crois les pas qu'ils playoffs? soient troisième, je crois qu'ils sont deuxième. Bah, OKC a Mais gagné, ils ont le tiebreaker? je pense que c'est Minnesota qui l'a. Si t'as le Minnesota, classement devant les yeux. c'est Minnesota qui est deuxième, ouais. C'est D'accord, Minnesota qui est deuxième. ok. Oui, ils ont battu OKC 3 fois cette Ok, saison en 4 matchs. effectivement. Effectivement, bon. Et du coup, la deuxième, ça donnerait. Alors, parce qu'il y a ouais, bon, il y a le play-in, donc on peut pas trop savoir maintenant. Mais. Ah, on peut pas savoir à l'heure actuelle contre qui ils joueraient, mais ils pourraient même gagner une. En fait, c'est pas tant. Je dis pas qu'ils vont perdre au premier tour, les Timberwolves. Juste, je pense c'est il y a une lacune offensive identifiée, notamment Hmm. quand Kat n'est pas là. Il y a un problème sur demi-terrain. Après, ils ont une très bonne défense pour compenser. Ils ont plein de bons joueurs. Ils ont des joueurs qui sont capables de mettre des shoots. Conley, Nickel Alexander-Walker, Naz Reid, etc. Mais ça va être un point à surveiller en playoff, quoi. Il va falloir un Anthony Edwards d'un très très haut niveau parce que c'est un peu le seul qui peut créer son tir, son propre Ouais. tir. De toute façon, 4 va revenir là. Là, il Mm. était plus ou moins apte déjà pour cette nuit, mais je pense qu'ils n'ont pas voulu le lancer dans un match comme ça et qu'ils le gardent pour l'un des 2 derniers matchs de saison régulière. Sa présence va être importante aussi, tu as raison, hein, pour la variété offensive, la taille, tout ce qui fait que 4 est un joueur intéressant. Et lui aussi, du coup, va devoir hausser le ton en playoff comme on parlait la dernière fois.
ça va être important pour les Wolves. Ouais, du coup, je suis allé regarder leur, leur bilan dans le clutch time. Donc, le clutch time, c'est moins de 5 minutes à jouer, moins de 5 points d'écart. Alors, Ouais. évidemment, les matchs de playoffs ne sont pas toujours serrés, mais généralement, dans ces situations-là, ça se resserre un peu, le jeu il se ralentit, ça se tend, etc. Minnesota a quand même un bilan positif. Il y a 35 matchs comme ça cette saison, ils ont gagné 20. Mais 20-15, c'est pas le même bilan que celui qu'ils ont là aujourd'hui, c'est 55-25. Et surtout, le net rating dans ces moments-là, 104 points marqués, 118 encaissés. Donc beaucoup de mal à mettre des points. Ils en prennent quand même un paquet. Moins 14 sur l'équivalent de la ligue en net rating, il n'y a que Détroit et Washington qui font pire. Voilà. Oui, quand même. Ça, c'est pour le clutch time de Minnesota cette saison. Ok, voilà. Effectivement. Après, la réalité de la saison régulière des playoffs, c'est parfois différent, mais je pense que c'est important à noter. Bien sûr. On peut parler justement, ça me fait une transition, parce que la troisième meilleure équipe dans le clutch time cette saison, c'est Dallas. Et première, c'est Denver. Est-ce que tu arriveras à deviner qui est deuxième? Bon, de toute façon, il faut dire un peu au pif, mais improbable. C'est une équipe de... Juste, dis-moi si c'est à l'est ou à l'ouest. C'est à l'est. C'est pas Boston qui est quatrième. C'est pas Boston. Alors, je dirais Orlando. C'est Chicago. Non, Orlando, pareil, je pense comme Minnesota, c'est une équipe qui a beaucoup de mal. Je vais regarder Orlando. Oh, j'ai regardé un peu le match contre Houston. Orlando est 15e. Orlando a beaucoup de mal à créer du jeu offensif. Mais non, c'est Chicago. Chicago, la deuxième meilleure équipe. Comme quoi, voilà, ça veut pas parce qu'on est fort dans le clutch time qu'on est forcément bon. Mais c'est vrai qu'avec un mec comme DeRozan, t'as des atouts sur demi-terrain. Bref, Dallas est la troisième meilleure équipe dans le clutch time. Dallas n'a même pas eu besoin du clutch time de toute façon pour battre Miami. 111-92, victoire des Mavericks. Les Mavericks qui valident leur 50e victoire de la saison. Il y a eu 29 points de Luka Doncic avec 9 rebonds, 9 passes, 25 points de Kyrie Irving. Sur les 20 derniers matchs, Dallas en a gagné 18. Et sur les 20 derniers matchs, Dallas est la meilleure défense de la ligue. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle quand les Celtics en 2022, ils ont fait leur gros run sur la deuxième moitié de saison et ils sont allés jusqu'en finale. Ça se tient et la forme est exceptionnelle, la forme et surtout elle l'est au bon moment, juste en fin de saison régulière, il n'y a pas de gros pépins physiques, Dallas arrive et fait flipper. Tu parlais de la 50e victoire, je sais pas si tu as vu que Kyrie a eu le droit à un bonus grâce à cette 50e victoire. Il fallait qu'il joue, on n'avait pas tous les détails parce qu'ils avaient mis des bonus dans son contrat, des clauses. Bonus, clauses, trucs de protection, on dit ce qu'on... Peu importe le terme, mais Kyrie avait signé ça dans son contrat. Il fallait qu'il joue au moins 50 matchs lors d'une saison où Dallas en gagne au moins 50. Et donc ça fait un petit chèque d'1 million qui vient récompenser. Alors les mesquins diront que c'est pour ça qu'il fait une saison sans problème en dehors du terrain. Mais c'est évidemment pas le cas. Kyrie fait une magnifique saison et Dallas fait une deuxième partie de saison assez incroyable depuis la trade deadline. Et là sur les 20 derniers matchs, c'est assez fort. Et eux pour le coup, ils arrivent en pleine balle. Gafford, il est sur 22 paniers de suite. Tu sais, il avait fait sa série à 33. Là, ça fait 3 matchs de suite qu'il est à 100% au tir. Il a fait 6 sur 6. Quand Gafford est titulaire avec Doncic, c'est 18 matchs, 17 victoires. Ça, c'est une autre petite stat. 17 matchs, 18 victoires 18 matchs, 17 victoires. 18 matchs, 17 victoires. C'est compliqué, 17 matchs, 18 victoires. Mais bon. Mais et juste sur Miami qui est quasiment sûr, je ne sais pas si c'est mathématique, mais de devoir passer par le play-in. On parle, je suis désolé, j'en remets une petite couche sur le hit. On est souvent en mode, mais en mode playoff. Ça fait 2 matchs que Miami est censé être en mode playoff. Les 2 derniers matchs, c'est des matchs qui sont des matchs de playoff, entre guillemets, dans le sens où, c'est pas tout à fait des matchs de playoff, mais dans le sens où c'est des matchs qui sont censés permettre à Miami de passer 6e. C'était contre Indiana et une équipe de Dallas qui sortait en back-to-back. Alors Miami aussi avait joué de prolongation en plus. Une équipe de Dallas qui est déjà qualifiée. Ça fait 2 matchs, le Heat perd en fait. Ils ont perdu contre les Pacers. C'est le mode playoff. Il y a Jimmy Butler, il y a Tyler Hero. Là, je comprends plus, tu vois. Et Miami a perdu les 2. Et Miami est bien parti pour finir 8e à l'Est. Devoir jouer un premier play-in. Alors, s'ils ont de la chance, entre guillemets, non, je veux pas dire que les Pacers soient forcément bien moins forts que les Sixers, mais s'ils ont de la chance, Philly repasse devant et tu évites Joel Embiid sur un match de play-in. Mais c'est un potentiel match de play-in contre les Sixers qui ont 75 ou 76% de victoire avec Embiid cette saison. Et donc, si tu sors du play-in, il y a une possibilité que Miami finisse 8e et joue Boston dès le premier tour des playoffs. Voilà, je tenais juste à le souligner. Le parcours du combattant.
Mais ça va dans la lignée de. Enfin, ça fera pas évoluer les positions de gens qui pensent qu'ils seront différents en play-off, dans le play-in, Malgré et mon voilà. bourrage de crâne. Non, Malgré... mais c'est ça. Mais alors, mais par contre, tu pourras encore plus fanfaronner si Dans ça le perd. play-in, ils ont Si ça perdu perd. contre Atlanta l'an dernier. Je sais, je sais. Si ça perd sur les 2 matchs du play-in, s'ils perdent le premier et qu'ils sont éliminés après, là, tu pourras fanfaronner en disant, bah voilà, je vous l'avais dit. Et tes arguments auront été tout à fait valables. Ça Hein. sera même pas pour fanfaronner, ce sera juste pour vous casser les couilles. Non, non, bien sûr. Mais je dis pas du tout que je suis rassuré. Hein. Je dis pas du tout que ce que fait Miami me rassure. Je dis juste que la théorie tient toujours, la théorie de Il y a un vrai problème en attaque, en fait. Oui. Hmm. Non, non, Enfin, ouais. mais ça, la théorie tient toujours parce que voilà, quand on veut se persuader qu'en playoff ce sera différent, ils peuvent toujours te dire non, ça c'est pas encore les playoffs, il n'y a pas le vrai sentiment d'urgence qu'il devrait y avoir. Hein, je suis d'accord avec toi parce que c'est des matchs que eux devraient pouvoir jouer à fond, mais Non, mais je la pense qu'ils vérité. l'ont, ils jouent à fond, ils sont juste limités, en fait. Ouais, mais C'est juste qu'il n'y a pas, c'est pas le même, il y a un écart, quoi. Bon, enfin, bref, pardon. la vérité sera révélée dans quelques jours. Non, je parle beaucoup sur Miami. De toute façon, tout le monde sera les premiers à me tomber dessus si Miami venait à faire un gros parcours. Mais voilà. Non, en plus, honnêtement, c'est même pas temps pour rentrer dans ce débat qui devient. Là, je fais un peu le Mais mec. oui, c'est bon. Non, mais je pique. Mais au-delà de ça, c'est même pas pour ça. Je pense qu'il y a une vraie inquiétude à avoir pour le hit. Même, oublions tout cet aspect. Ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, voilà, le truc dans la rédac, ça devient une petite blague, mais sincèrement, il y a une inquiétude sur la capacité du hit en attaque, il y a des vrais problèmes du côté de Miami qui sont pas, qui jouent un... Le niveau de jeu, il y a de la qualité au hit, mais on est loin d'une équipe qui est finaliste en titre et Ouais, c'est clair. qui peut jouer le titre. Honnêtement, on en est vraiment loin. C'est clair. Enfin bref. Allez, il y avait un autre joli choc, même s'il manquait Yanis, c'était celui entre Milwaukee et Orlando. Milwaukee qui a battu Orlando 117-99. Je le disais, le Magic, il y a des vrais problèmes en attaque. Quand Franz Wagner est pas là, il y a un vrai Ouais. problème de scoring. Le Magic qui est maintenant quasiment sûr de ne pas pouvoir finir deuxième. Je crois que même c'est assuré. Orlando ne peut pas finir deuxième. Il n'y a que New York et encore Milwaukee, c'est vraiment à renforcer sa deuxième place et les Bucks devraient finir deuxième. Et donc, on pourrait avoir soit un Milwaukee-Miami, soit un Milwaukee-Philadelphie au premier tour. 29 points de Damian Lillard avec 9 passes, 30 points de Bobby Portis. Ils ont porté l'équipe sans Yanis. Portis qui fait aussi 30 points, 9 rebonds, 5 interceptions, 14 sur 18 au tir. Un gros match de l'homme aux yeux écarquillés. Super match de Portis. Je l'avais dit hier, hein, que le Magic, je sentais pas les derniers matchs. C'était que Ouais. ça sent pas. Le finish est dur. En plus, t'as pas Wagner. Enfin, c'était compliqué. Ça me surprend pas et c'est pas très grave. Mais du coup, le Magic repasse cinquième, c'est ça? Parce que si Et toi le t'as le Magic classement. peut encore finir dans le play-in. Oh, Le Magic est ça, ce serait cinquième et le cata. Magic peut encore finir dans le play-in. J'ai pas les tie-breakers en tête, mais Hmm, si Orlando perd ses 2 matchs, que Indiana en gagne un et que Philly en gagne 2, hmm, sachant que Philly en a 2 à jouer, ouais. dont un contre Orlando, au passage. Orlando, il reste 2 matchs, c'est Milwaukee, Philadelphie. Orlando peut vraiment finir dans le play-in. Voilà, Orlando rejoue Milwaukee là? peut-être le meilleur scénario pour Miami, du coup, Orlando rejoue Milwaukee. Après, les Bucks, maintenant, n'ont plus grand-chose à jouer. Les Bucks sont quasiment sûrs d'être en tête. Il faudrait que je regarde. Les Bucks, il suffit qu'ils gagnent. Les Knicks ont 3 matchs à jouer. Milwaukee en a 2. Hmm. Si les Knicks gagnent 3, ils peuvent passer devant. Je ne sais pas qui a le tiebreaker entre Knicks Bucks. Je vais regarder ça tout de suite. Knicks Bucks this season. 2 secondes. Pardon. Alors, cette saison, c'est les Bucks qui ont le tie-break. Ils ont gagné 3 fois en 5 matchs. Il y a eu 5 matchs entre les Knicks et les Bucks cette saison. Donc, les Bucks ont le tie-breaker sur les Knicks. Donc, les Bucks peuvent se permettre, même ne serait-ce que de gagner 1 sur 2. Donc, bref, il y aura un match vraiment décisif pour Orlando, le prochain contre Milwaukee. Milwaukee qui aura un peu moins d'enjeux. Peut-être que ça peut aider Orlando. Il y a eu 5 matchs, c'est quoi? C'est à cause du In-Season Tournament ou c'est quoi Ça là? doit être à cause d'une season Du tournament. coup, je sais pas si ça compte en. Enfin bref. Si, parce que c'est pas un match c'est pas un match des finales. Ok. C'est pas un match des. Il n'y a que la finale qui n'a Oui, pas c'est compté pour la ouais, saison c'est vrai. régulière. Donc là, ouais. Là, le prochain match d'Orlando, c'est contre Philly. Et il y en aura un dernier contre Milwaukee. Le dernier va être décisif. Mm. Orlando sachant que les 2 prochains matchs de Miami, pour le coup, c'est contre Toronto. Ok. Miami a 2 matchs contre Toronto. Donc, et entre Orlando et Miami, je ne sais pas qui a le tiebreaker. Mais bref, il y a plein de calculs à faire à l'Est. Et effectivement.
Ça me plaît pas. Orlando peut finir au play-in. Ça me plaît pas cette fin de saison là, tout le travail gâché. Bon après Orlando a globalement été quatrième quoi cette année, troisième si tu prends la moyenne. Mais voilà, si tu sors carrément de la qualif directe, ça fait mal. Je pense pas que ce sera le cas quand même, mais bon. Et Miami a l'avantage, a le tiebreaker sur Orlando. Ouais. Puis bon, et là C'est c'était. peut-être le meilleur scénario pour Ouais, Miami, hein. C'est de ouais, jouer Orlando au play-in. ouais. Et là c'était des Bucks du coup sans Yanis qui jouera pas comme on l'avait pressenti les deux derniers matchs du coup de saison Mm. régulière. Ils vont le mettre au frais. Ouais, voilà, Yanis qui a évité quand même la blessure grave, Mm. devoir se reposer. Il a une blessure au mollet. Et Milwaukee, comme je disais, est quasiment assuré de finir deuxième. Je ne sais plus contre qui jouent les Knicks. Voilà, faut 3 victoires des Knicks pour que Milwaukee finisse troisième. Ouais. On continue avec la victoire de Cleveland, vu qu'on est toujours à l'Est. Cleveland a battu Memphis. Bon, voilà, pas forcément grand-chose à dire sur ce match, à part que les Cavaliers avaient besoin d'une victoire. 110-98, 29 points de Donovan Mitchell qui a relancé la machine avec 8 passes. Ouais, ils essaient de lui faire retrouver des sensations, je pense, avant le début des playoffs. Il en a besoin parce que Mitchell a. Je disais, il a joué combien de matchs depuis. C'était son 10e match seulement depuis le 15 février. Donc en deux Ah mois, oui, ça fait quand même pas beaucoup. Et on sait quand même qu'il est important et c'était pour cette équipe. Bon, il a sorti le match qu'il fallait. C'était un match où on pouvait se douter qu'ils allaient gagner. Et ils continuent de s'accrocher. Ils sont quatrième. Enfin, là, si tu prends les 17 derniers matchs, ils avaient perdu 11 fois quand même. Donc vraiment, les Cavs étaient en difficulté. Et il fallait gagner. Ils sont encore du coup en lice pour l'une des bonnes places à l'Est. C'est pareil, il n'y a pas énormément de certitude. Mais bon, voilà, au moins ils s'accrochent. Et nous garantissent un sprint final assez intéressant à l'Est. Ça reste l'équipe que je vois partout. Tout le monde dit bon, c'est l'équipe que les gens veulent affronter au premier tour. Ça a une bonne tête d'upset s'ils finissent top 4. Enfin, voilà, je pense qu'ils valent mieux que ça parce c'est une équipe qui a de la personnalité et tout, mais je sais pas trop à quoi m'en tenir avec eux pour l'instant. les Suns, dans l'autre conférence, les Suns ont battu les Clippers 124-108. C'était la revanche. Ils avaient perdu la veille, je crois. C'était déjà la veille, le match Ouais, d'avant. ouais. Le fameux Là, match cette avec le fois-ci, premier carton désastreux. ouais, cette fois-ci, ils se sont un peu repris. Alors, Ouais. Bones Island leur a mis 37 points et les Clippers, jusqu'au début du quatrième quart-temps, c'est Los Angeles qui était devant. Et puis il y avait personne. Finalement, Il y avait personne aux il n'y Clippers. a ni Ouais. James Harden, ni Russell Westbrook, ni Kawhi Mm. Leonard, ni Paul George. C'est pour ça que Bones Island était en roue libre et il a mis ses 37 points. C'était vraiment le banc des Clippers. Et je crois qu'il n'y a même pas Norm Powell de toute façon. Il n'y a même pas de Norm Powell, pas de Zubac. Tout le monde au repos. Et les Suns sont quand même bataillés. Il a fallu un run dans les 8 dernières minutes là où ils ont repris complètement le contrôle. 23-2. 37, Ils finissent à ouais, 23-2. ouais, c'est ça. 37 points de Booker, Mm. 26 points de Bill, 24 points de Durant. Ouais, 80 points à 3 pour les Suns, pour le Big 3 des Suns. Mm. Bon, bah, c'est pas pour comment dire, nuancer à tout prix la performance des Suns, hein, mais forcément quand tu vois l'équipe en face, ça faut relativiser en tout cas. Et, les Clippers, nos chers Clippers, ils sont sûrs de jouer contre Dallas. Exactement. Ouais, On aura une série la la fameuse troisième série. fois en 5 ans Hmm. qu'il y aura un Clippers Mavericks. C'était à chaque fois au premier tour et à chaque fois les Clippers avaient gagné. Donc Ouais. 2020 Los Angeles gagne 4-2. 2021, Los Angeles gagne 4-3. On va Hmm. voir si justement le vent n'aurait pas tourné par hasard en Ouais. 2024 parce que là, il reste plus qu'un seul joueur des Mavs de cette époque, c'est Luka C'est Doncic, Luka. évidemment. Mais là, il est mieux entouré qu'il ne l'a jamais été. Ça va être une très très belle série. Je pense que ça va être une des plus folles du premier tour avec un potentiel Milwaukee-Philly, si jamais c'est Milwaukee-Philly ou Milwaukee-Miami, si Et, ça venait à rester et comme du ça. coup, on sait juste pas, c'est pas encore entériné sur qui va recevoir ou pas, et c'est encore possible, c'est ça? Exactement, Dallas peut encore passer devant. Alors, il faudrait que les Clippers perdent, je crois, les 2 matchs et que Dallas gagne les 2 qui restent. Et là, Ok, dans ce cas-là, Dallas aurait l'avantage du terrain. ok, Je crois que c'est ça le micmac pour que ok. Dallas ait l'avantage du terrain. Mais Dallas, en tout cas, oui, finit plus proche de la quatrième place ou finira plus proche de la quatrième place que de la sixième. Et j'en reviens à ce truc sur le MVP. Tu vois, je disais, ben, en fait, Dallas va être cinquième. Si Dallas finit cinquième, ça sera à une victoire près. Hmm. Et tu vois, le fameux débat de ouais, bah, si Doncic sont dans le top 4, mais un match pour que ce soit le top 4, tu vois. Hmm. Sachant que Dallas a un meilleur bilan que Milwaukee, par exemple. Ouais. Aujourd'hui, si tu classes les équipes sans prendre en compte les conférences, Dallas a le 6e meilleur bilan de la ligue. Hmm.
Ok. Tu vois, ils ont plus de victoires que les Bucks. Autre match, c'est la large victoire du Thunder, qui est justement troisième à l'ouest, 127-89 contre les Spurs. Il n'y avait pas Victor Wembanyama. Et là, les Spurs, c'était de la roue libre totale. Sidi Sissoko en a profité pour s'illustrer. Il a mis 14 points. Mais voilà, victoire facile du Thunder avec 26 points de chez Gilgeous Alexander en 26 minutes. Et Pop, Pop a dit après le match, Victor doit pas beaucoup m'aimer en ce moment parce que je le ménage alors qu'il a envie de jouer tous les matchs et de tout casser, mais on pense déjà à la saison prochaine et on essaye de ne pas le fatiguer ou de pas le casser sur la fin de saison. Donc ouais. Les Spurs sans Wembanyama, c'était un peu plus facile pour OKC forcément. J'imagine qu'il restera au moins un match avec Wembanyama, peut-être le prochain contre Denver. Denver qui reposera peut-être ses cadres, on ne sait pas. Pour essayer au moins d'aller chercher une victoire, pour finir à 21 victoires et pas à 20, qui est, je le répète, le pire bilan de l'histoire des Spurs. Ouais. Enfin, égalité. Et il y avait deux autres matchs. Alors, il y a la victoire de Charlotte de justesse contre Atlanta. C'est le retour de Trae Young quand même. Ouais. Qui a été bon. En 21 minutes, il a mis 14 points à 5 sur 5 au tir et il a distribué 11 passes d'ess, plus 16 de différentiel. Mais malgré ça, les Hawks ont perdu. Défaite des Hawks contre les Hornets avec un dernier game winner de Miles Bridges. Je te laisse la parole. Pardon. Non, j'allais juste de dire game winner de l'infâme Miles Bridges. C'est pas la première fois que. De toute façon, c'est un très bon joueur et c'est pas la première fois qu'il fait un game winner. Il en a mis un au buzzer il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je pense, avec Charlotte. Il fait une belle saison, quoi. 3,8 secondes de la fin. Et Atlanta qui rate l'occasion. Le Chicago jouait pas, mais il y avait l'occasion de remettre la pression sur cette course qui peut paraître un peu anecdotique, sur la 9e, 10e place à l'Est. Mais pour ces deux équipes-là, ça signifie quelque chose quand même d'avoir l'avantage du terrain. Donc, et puis de toute façon, depuis que Miami... au moins Miami a montré cet exemple-là et les Warriors en parlaient d'ailleurs justement. C'est Klay Thompson qui disait pourquoi pas un parcours à la Miami en partant de la 10e ou 9e place, réussir une campagne au long cours. Et donc c'est logique qu'on s'intéresse aussi à ce que font Atlanta et Chicago, même si ça paraît, je sais, un peu anecdotique. Ces équipes, elles ont l'air tellement loin en termes de niveau de Boston par exemple que c'est difficile de croire qu'elles vont vraiment réussir un gros run, mais c'est toujours possible mathématiquement avec le retour de Trae Young. Et Chicago de l'autre côté avec le talent individuel. Mais voilà. Bon, Atlanta a raté une occasion et il leur reste aussi 2 matchs pour tenter le coup. Il y a un très gros dunk de Brandon Miller qui a mis 27 points d'ailleurs durant ce match sur Bruno. De toute façon, sa deuxième partie de saison, c'est régal. Il n'y a rien à dire. Charlotte, ça peut être une équipe c'est pas l'équipe la plus sexy de la ligue, mais surtout sans la Melo Ball. Mais Brandon Miller, on l'a dit, on le redit, il fait vraiment... Moi, il m'a gagné, on va dire. C'est-à-dire que j'étais très très sceptique et je le trouve de plus en plus impressionnant. Ils ont un 5 potentiel avec Lamelo, Miller, Bridges, Grant Williams. Leur pivot, j'oublie toujours Mark Williams. Mark Williams, ouais. Avec derrière sur le banc, Micic, Mann, Nick Richards, un autre pick au classé. Seth Curry éventuellement en vétéran de vestiaire. Il y a moyen vraiment l'an prochain d'aller chercher, de commencer à se rapprocher des 30 et quelques victoires, quoi. Ouais. Et je me souviens d'une époque où, avant les blessures de Lamelo, cette équipe a été pas trop mal classée. Il y a moyen vraiment de progresser l'an prochain du côté de Charlotte. Ça va dépendre. Il faudra voir le choix du coach, du coup, aussi. C'est important. Voir si c'est un coach de reconstruction ou s'ils veulent tout de suite essayer de... Je dis pas que c'est une équipe de playoff, attention, pas encore, mais t'as raison. Ils auraient eu besoin de Udoka. Ils auraient eu vraiment besoin d'un mec qui cadre leur groupe, là. Toutes les équipes jeunes en reconstruction, je pense que c'est aussi le coach parfait. J'avais des doutes là-dessus, hein, mais... Bon, là, on parle pas de Houston, ils n'ont pas joué, mais j'avais peur vu qu'il jouait à Boston où c'était une machine bien huilée avec des joueurs très expérimentés. Il a montré que le mix était possible et je suis d'accord, ça aurait été un coach avec ce profil-là. En tout cas, je pense qu'il devrait rechercher quelque chose comme ça. Ouais. Le dernier match de la nuit, c'était la victoire de Brooklyn contre Toronto, le choc des nuls. En fait, c'est même pas les plus nuls parce que c'est pas les équipes les moins bien classées, mais voilà, c'est ça, c'est nul parce que t'attends plus, en fait. C'est pour ça que je suis plus dur avec les Raptors. Tu vois, à un moment, les Wizards, s'ils avaient gagné 30 matchs dans la saison, j'aurais été surpris, tu vois. Ouais. Là, Brooklyn et Toronto, j'attendais un peu mieux quand même. Bon, bref, victoire des Nets 106-102. Les fans des Raptors, de toute façon, doivent me détester. 23 points de Cam Thomas, 21 points, 9 passes de Dennis Schroeder. Et puis, je rigole au passage. Et bref, victoire de Brooklyn contre Toronto. Je sais pas si tu as un mot à dire sur ce match. Absolument aucun mot. Cam Thomas, 23 points, voilà. Si vous avez suivi la Hate Session, élu haut la main, croqueur le plus cool de la ligue, dans nos trophées un peu décalés. Voilà. C'est vrai.
Allez, il y a quelques infos qui étaient intéressantes cette nuit quand même. Alors, Mm. intéressantes, pas toutes intéressantes, mais des infos marquantes plutôt. Ouais. D'abord, il y a la prolongation de Jrue Holiday avec les Celtics, 135 millions sur 4 ans. Ça anticipe sa free agency. Il prend moins que ce qu'il touche actuellement, mais au moins il reste plus longtemps à Boston. Enfin, lui, il a un contrat plus long, et c'est le signe que les Celtics sont prêts à garder en tout cas pour l'instant, à garder sous contrat tous leurs 5 joueurs majeurs et à tenter un run Ouais. sur, je sais pas, sur 2-3 ans, quoi. C'est quoi du coup le montant, c'est le salaire annuel, enfin, parce que du coup. Tu me demandes de faire des maths. Non, non. Si tu fais 35 x 4, ça fait 140, donc il touche un peu moins de Ok. 35. Ok, parce que du coup, lorsque le contrat se finit, il a 37 ans. Bon, sur Oui, les. par contre, oui, Ouais, la fin du contrat risque de piquer un c'est peu. ça. Bon, ça dépend, il faut voir comment il évolue aussi, mais ça reste un formidable défenseur. Et non, non, c'est un bon move. T'as raison, ça veut dire qu'ils veulent conserver le noyau qui est titre au bout ou juste final. Ils seront en capacité de remettre ça dès la saison prochaine. Ouais, Holiday, voilà, sa production elle a baissé, mais en même temps il joue avec des joueurs plus Normal. forts. Et par Ouais. contre, il a jamais été aussi adroit. Il est à 61% à 3 points dans les corners. Donc c'est ce que du jamais vu depuis 25 ans. Voilà, Ouais. donc voilà, Holiday est quand même très très précieux évidemment pour les Celtics. Autre info, pardon, ça nous vient de Minnesota, c'est concernant les Timberwolves. Ce qui se passe, c'est qu'il y aura un document dont, pardon. On va On y arriver, rebondit t'inquiète. dessous. Voilà, exactement. On revient en arrière. Donc, un document auquel a eu accès Adrian Wojnarowski, qui a été distribué apparemment à Glenn Taylor, à la NBA, à un groupe d'investissement. Ce document, ce qu'il met en avant, c'est notamment les projections financières qu'avaient imaginées les nouveaux propriétaires des Timberwolves, donc Mark Lore et Alex Rodriguez. Et dans ces projections, on s'est rendu compte ils se sont rendus compte qu'il y avait des énormes économies sur la masse salariale. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je te décris le topo, Minnesota est parti pour avoir la 4e plus grosse masse salariale de la ligue l'an prochain. Ils Mm. ont 3 joueurs au max. Donc normalement, ils sont censés payer 25 millions de taxes estimées. Mm. Sauf que dans les projections financières, Minnesota était carrément sous le seuil de la luxury tax, donc les projections financières faites par Mark Lore et Alex Rodriguez. Et donc la seule chose qu'on peut en déduire, c'est qu'ils avaient prévu une grosse pay cut dans la masse salariale, et ça, c'est pas en transférant des joueurs mineurs, c'est pas en transférant les Mike Conley, les Jaden McDaniels, c'est qu'ils avaient envisagé forcément le Catholique. trade d'une superstar, et on peut imaginer que c'est pas Edwards, donc ça aurait été Karl Anthony Towns ou Rudy Gobert. Ça, c'est ce qui était prévu. Alors, c'est juste des projections, eux, ils n'ont pas commenté dessus, il n'y a pas eu. Voilà, ça reste une rumeur, mais c'est un document qui est apparemment quand même vrai. La Ligue l'a reçu aussi. Et donc oui, il y avait Kat ou Rudy qui seraient transférés, alors que cette équipe fonctionne mieux qu'elle n'a jamais fonctionné au cours des 20 dernières années. Ouais, mais il faudrait voir de quand date cette réflexion, parce que nous-mêmes, l'année dernière, on se disait non, mais ça pourra pas marcher. Il faut trader Exactement. quelqu'un, peut-être Kat parce qu'il est plus jeune que Rudy, qu'il a peut-être encore une cote supérieure. Donc, si la réflexion elle vient de ce moment-là, si leur projection, parce qu'ils ont commencé à racheter la franchise petit à petit, ça date pas d'hier. Donc, s'ils se sont dit au même moment que tout le monde, je pense on va tabler sur le trade de l'un des deux. Ça me choque pas. Si là, aujourd'hui, maintenant, enfin, en tout cas du point de vue des fans de Minnesota, oui, là, ce serait plus difficile parce que tu sors d'une saison où tu es plus compétitif que jamais et tu sais que tes proprios ont l'intention de ne pas payer la taxe et de se séparer d'un des gros joueurs. Ouais, là c'est plus contrariant, mais j'attendrai quand même de voir de quand date tout ça. Mm. Ça ressemble quand même à un move de Glenn Taylor ou de l'entourage pour dire regardez, voilà pourquoi j'ai cassé le processus pour les faire rentrer comme actionnaire majoritaire parce que il voulait trader un des gros joueurs. Donc la fanbase et les autres investisseurs, soutenez-moi quoi. Ouais, non, Et ça clairement. m'étonnerait pas que dans la foulée, s'il a vraiment besoin d'appuyer, il cherche à montrer que les deux voulaient faire déménager la franchise alors que l'accord de base c'était de le laisser à Minneapolis, tu vois. Mais ça, je serais pas surpris du tout que ça soit vraiment dans leurs intentions, parce que dans l'accord de base, ce que j'aimerais savoir, alors j'extrapole, hein, mais j'aimerais savoir pendant combien de temps ils doivent donner l'assurance, tu vois. Mm, Parce que tu peux pas dire éternel, tu peux pas signer. Je pense pas que ça soit mm, possible de dire, bah non, on va jamais déménager la franchise. Tu vois, il doit y avoir une certaine durée. J'imagine, hein, peut-être que je me trompe, mm. mais du coup, moi, ça m'intéresse vraiment de savoir sur combien de temps ils portent l'accord, parce que ce qu'on apprend aussi un peu dans les sources, c'est que bah voilà, Minnesota, pas de surprise. Il y a encore des petits marchés en NBA, pas dans les mesures petits marchés égale forcément petite équipe, mais
petit marché égale c'est plus dur de gagner de l'argent avec cette franchise. Et du coup, tu peux être moins tenté de mettre la main au portefeuille pour payer la luxury tax quand tu as une bonne équipe. On voit que ça avait l'air apparemment d'être le cas pour Hérode et Lore qui n'étaient pas prêts à payer la luxury tax, sachant qu'il y a peu de bénéfices à Minnesota. Est-ce qu'il y aurait eu une volonté d'aller ailleurs à un moment? Tu vois, Mais c'est logique de toute façon. Enfin, au-delà, je parle même pas du déménagement, mais le côté pas vouloir payer la taxe, les deux, avec les investisseurs qui se sont joints à eux, c'est pas Steve Ballmer ou je sais quel proprio qui arrive, qui a un carnet de chèques. Je veux dire, Ballmer, c'est un multimilliardaire. Donc il est arrivé, il a posé en cash l'argent, il n'y a pas eu multi-paiement, tu vois. ouais. Là, c'était progressif parce qu'ils ont du mal, ils ont même eu du mal à chaque fois à réunir les échéances. Et c'est normal, hein, heureusement, qu'il n'y a pas que des multimilliardaires, c'est logique. Donc c'est pas anormal qu'ils se disent, bah, si on peut faire 25 millions d'économies, Ouais, bah oui. c'est pas déconnant en soi, mais bon, c'est le timing, tout est une question de timing, et puis là on est dans, je pense que les uns et les autres vont sortir les arguments, peut-être que dans le camp Laure et Rodriguez, ça va sortir des trucs sur voilà, on nous a mis ces bâtons-là dans les roues, enfin voilà, c'est un peu, c'est de l'extra sportif, mais c'est intéressant, parce que c'est l'une des 30 franchises de la Ligue, aux États-Unis ça fait beaucoup parler, parce que en France on s'en rend pas compte, mais Alex Rodriguez c'est une superstar du sport aux États-Unis. Et bah, c'est logique que ça fasse parler. Et en plus, c'est une équipe qui marche bien avec des joueurs, Ouais, notamment un joueur excitant. Et c'est logique, les gens veulent savoir. oui, et puis il y a un flou du coup autour de cette franchise qui fonctionne fort. Hmm. Alors, c'est peut-être pas une distraction pour les joueurs aujourd'hui, mais Non. Hmm. il y a forcément des incertitudes sur l'avenir, sur est-ce que ça va rester à Hmm. Minnesota, qui sera le proprio, pour Ouais. quelle direction va prendre ce propriétaire là. Tu vois, les projections, tu te demandes de quand elles datent, tu as tout à fait raison. Tout ce que tu soulignes, c'est très juste. Si c'était, je sais pas, ne serait-ce que 18 mois en arrière, bah, pour nous Ouais. aussi, ça avait du sens de Bah oui. transférer l'un des deux. Je pense qu'au plus tard, c'est le début de saison, tu vois, avant peut-être le coup d'envoi de la saison, mais pour faire des projections sur la saison de 2024-2025, tu as besoin qu'il y ait déjà les contrats signés, tu vois, Ouais. de l'intersaison. Donc, quelque part, je pense qu'au plus tard, ça date du début de saison, mais ouais, il y a beaucoup, beaucoup de questions autour de Minnesota. On verra ce que ça donne dans les prochains jours, prochaines semaines, Ouais. prochains mois. Dernière petite info, elle est beaucoup plus triste. Ça concerne Nate Robinson. Nate Robinson qui a annoncé qu'il avait plus longtemps à vivre si jamais il n'avait pas une grève de rein. En tout cas, s'il venait à arrêter la dialyse. Hmm. Pour l'instant, il fait des dialyses rénales. Il souffre d'une insuffisance rénale. Voilà, il est obligé de suivre beaucoup de traitements et voilà, il est à la recherche d'un donneur. Ça fait 4 ans qu'il cherche. Il n'a toujours pas trouvé. Il a alerté un peu sur son état de santé qui est alarmant, évidemment. Voilà, Ouais, bref, triste nouvelle. situation compliquée, hein, de toute façon, là, je suis même pas sûr que la notoriété ou l'argent, parce que tu vois, tu pourrais te dire, bah, s'il arrive à lever des fonds pour des soins et machin, mais là, si c'est juste, si c'est une transplantation, ça se commande pas. Je suis pas sûr qu'il y ait des priorités. Je m'y connais pas là-dedans, hein, mais c'est ce qu'il avait l'air de dire sur le truc, et c'est pour ça qu'il disait que s'il trouvait pas, il lui resterait pas longtemps à vivre, malheureusement. C'est triste parce que c'est un joueur qu'on aimait bien. C'était pas une star de la ligue, mais sur la Ah, période c'est un un joueur peu, très populaire. Ouais. voilà, très populaire, les concours de dunk avec Dwight Howard, le petit gimmick Kryptonite, enfin, c'est un super joueur. J'en parle pas au passé parce que moi, j'ai bon espoir qu'il trouve un rein, enfin qu'il soit transplanté et que du coup il revienne un peu sur la scène. Mais bon, ces dernières années, là, depuis la fin de sa carrière, il était parti un peu à droite à gauche, il avait joué à l'étranger, le coup des combats de boxe qui n'ont pas été une grande réussite pour lui non plus. Donc bon, on lui souhaite plein de bonnes choses en espérant qu'effectivement il trouve un donneur prochainement. Allez, je donne une toute dernière info. Jonte Porter, Hmm. le frère de Michael Porter Jr., risque d'être banni à vie par la Ah ouais. NBA. Voilà. Bah, ça veut dire qu'ils ont probablement suffisamment de preuves que les paris mis sur lui n'y étaient pas pour rien. Ouais. Enfin, là, en gros, c'est s'il venait à être, Ah ok. si ça venait à se confirmer, il pourrait être banni à vie. Oui, bah, J'ai ça doit mal être prévu, formulé ma ça doit phrase. être prévu dans les codes, dans les règlements de la NBA. De toute façon, je pense que si t'as Mm. mouillé dans les paris, Mm. si, C'est si- pour expliquer. Et puis, le fait que Adam Silver l'annonce lui-même qu'il serait banni à vie s'il venait à être, comment dire, ouais, s'il est coupable quoi. exactement, à être prouvé coupable, je pense que c'est une manière de calmer tout le monde. Tu vois, de dire, regardez, lui, on ne sait pas, mais soyez bien au Hmm. courant que si vous faites les malins avec les paris, c'est banni à vie de la NBA. Ouais.
On va s'arrêter là-dessus. Ça faisait beaucoup d'infos, Yes. beaucoup de matchs. On se retrouvera de toute façon demain pour un nouveau CQFR avec toujours des matchs coup près, hein, vu que là, on arrive dans la dernière ligne droite de la saison régulière. Et Euh, n'hésitez pas à envoyer vos questions, hein, on va T'as tout à enregistrer fait ça, raison. on enregistrera ça demain. Alors sans Théo, donc je pense pas qu'il y aura de quiz cette semaine. Mais envoyez-nous bien vos questions cqfr.rivers@gmail.com et on y répondra avec grand plaisir. C'est moi qui ferai le tri du coup cette fois. Voilà, Yes, pour le 6e CQFR de la semaine, c'est celui de ça, samedi. absolument. D'ici là, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Bonne journée.